Donc bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur la 206. Enfin on va enfin l'attaquer. Donc en gros ce qu'on va faire c'est qu'on va la préparer pour la dépose du moteur. Donc on va déjà tout vidanger, on va la mettre en hauteur, la caler. Par contre ça sera pas un tuto. Ça sera plus une vidéo comme ça en vlog que tuto. Parce que monter un tuto pour un truc comme ça c'est trop compliqué à faire. Il faudrait énormément trop de temps quoi. Donc je vais essayer de vous expliquer au maximum ce qu'il faut faire, pas faire, et ouais, le vent. Et comme ça on partagera tous ensemble, mais plus en mode vlog qu'en mode tuto, parce que franchement ça va être trop long sinon à monter quoi. Déjà là je pense qu'il y en a déjà pour un petit moment à faire ça. Donc déjà, on va commencer par sortir un peu de matériel. J'aime bien avoir les trucs, le base sous la main. Ça c'est des habitudes que j'ai pris depuis longtemps quoi. Donc on va commencer par déjà déposer le radiateur. Donc la durite là, on va vidanger tout le bloc de liquide de refroidissement. On va vidanger le moteur, on va vidanger la boîte de vitesse. Dans un premier temps, on va déjà, première chose à faire quand vous voulez démonter une mécanique sur une voiture, une boîte de vitesse ou un demi-train, première chose à faire c'est débloquer le cardan. Parce qu'une fois que la voiture est levée, ben après on ne peut plus débloquer le cardan, donc forcément il faut le faire dès le départ. Donc là, dans un premier temps, on va démonter les deux cardans, débloquer les deux cardans. Et puis voilà. Donc déjà, on va faire sauter enjoliveur. De ce côté-là, il est encore en vie. Hop. Il est encore en vie. Il est en piteux état. Après, il y a un clip juste tout con. Hein. Donc, à faire sauter. Il n'y a rien de compliqué. Hop. Voilà. Donc là, un clip, c'est une espèce de rondelle bizarre. L'écrou de cardan. On va faire pareil de l'autre côté. Le clips. On peut faire comme ça aussi. Hop. L'espèce de rondelle. Hop. Et là l'écrou. Donc je sais même plus du combien c'est. Donc là je sors le coffret poids lourd hein, parce que qui m'appartient pas d'ailleurs. Qui appartient à Franck. Si tu vois la vidéo, le coffret poids lourd est chez moi. Hop. On remet le frein à main. Donc. Donc voilà. On prend la barre de fer, la barre à tout faire, si j'en trouve une. Voilà. Et puis là, un coup sec, et voilà. Là, on va faire pareil. Un coup sec, voilà. Ah, je disais, c'est bien la première chose à faire, parce qu'une fois que la voiture est levée, après c'est clé à choc et tout ce qui s'ensuit, c'est bien des emmerdes pour pas grand chose quoi. Alors que de le faire comme ça, quand la voiture est à terre, il y en a pour 2 secondes. Et beaucoup plus facilement. Hop. Donc ça, je le fais toujours en premier lieu comme ça. Après, on est tranquille parce que une fois que tu as tout démonté puis que tu peux plus bloquer ta roue et tout, autant prendre 2 secondes et faire les choses dans le bon ordre. Et puis voilà. Donc comme toujours, je mets des boîtes. Une boîte par côté. Hein. Voilà. Une fois qu'elle sera calée, on les bougera. Donc ça, s'il y a un achat que je peux vous conseiller, c'est ça. Hein. Un tournevis à collier. Voilà. Ça coûte que dalle. Franchement, ça vaut rien. Et ça va super bien. Tu gagnes énormément de temps et tu abîmes pas tes colliers. Et tu as vachement plus de force. Donc ça, moi, je le conseille à tout le monde même. Donc là, un vieux bac pour mettre du liquide de refroidissement. Hop.
Hop. Forcément, j'ai pas la pince à collier qui va bien, mais bon, je me débrouille avec ce que j'ai, quoi. Et voilà, ça se fait, hein, le taf se fait quand même. Hein. Parce que moi, je suis pas partisan d'acheter du matos pour ça. Quoique, la pince à collier, je devrais l'acheter, parce que depuis le temps que je m'emmerde avec ça. Mais je suis pas partisan d'acheter du matos trop spécifique et qui sert une fois par an, voire une fois tous les 10 ans. Faut pas oublier que dans les garages, ils ont pas forcément tout le matos, quoi. Hein. Après, voilà, il y a des chaînes où on voit les mecs qui se croient au téléachat. Moi, je fais avec les moyens du bord. Putain, alors ça, c'est pas bon, par contre. Je croyais qu'elle était vidangée, mais non. Ouais, je disais, moi, je fais avec les moyens du bord, donc... Je sais pas si j'en ai un de collier. En fait, c'est des petits colliers à la con, là. Il y a des pinces qui existent exprès. Ça fait des années que j'en ai honte, j'en ai jamais eu de pince. Il faudrait peut-être que j'investisse un jour, mais... non, on va le laisser dessus. Ah, attendez, parce que là, ça a tout coincé. Ça, on enlève le liquide bocal en même temps que le radiateur. S'il veut bien sortir, parce que... Bizarrement, il y a moins de place que d'origine dans la voiture. Ah, je pense que... Je peux pas... Si, je vois. Ah, putain. Ah, l'autre, elle va pas sortir. Hop. Ça tombe bien, t'es bien tombé pour une fois. J'arrive à enlever la colle durée du dessous. Bon, on va pas faire comme ça. On va faire de la place, déjà. Voilà. Pareil, si je peux vous donner un autre conseil, quand vous démontez une voiture, faites-la pas en pièces. Hein. Comme la durite, je la laisse dessus, comme ça elle n'est pas perdue, je sais qu'elle va avec le radiateur. Bon, le radiateur il va virer parce qu'il est foutu, mais il est vrillé. Mais pas non plus en faire un 1000 pièces. Donc voilà, ça fait un peu de place déjà. Parce qu'il y a des trucs, je sais même pas où ça va. Là, on va tomber la boîte à air. Donc là, on va tomber la boîte à air. Donc pareil, hein, tournevis à collier. C'est bien parce que c'est flexible, donc ça va super bien. Hop, hop, là il y a les vis. Moi je vous dis, hein, je ne vais pas vous faire un tuto détaillé. Après, une boîte à air, il y a un collier, il y a 2 vis, 4 vis. Il n'y a franchement rien de compliqué à démonter, quoi. Puis ce serait beaucoup trop long de le faire en détail d'ailleurs. Hop. Il y a quand même des trucs, des fois ça m'échappe. Hein. Il y a un manque d'entretien là qui était clair, on voit. Ou elle a fait un sur-régime, je sais pas. C'est bizarre. Donc la boîte à air est juste clipsée là. Hop, hop. Donc vous voyez, il y a un cylindre en bloc, on va le laisser dessus. Il manque toute la partie basse là qui part dans le dessous. Ça on va la remettre... Attends, parce que... Ouais, on va la remettre dessus. Je croyais qu'il y avait une vis à l'intérieur, il n'y a même pas de vis en fait. Donc ça c'est pas cassé déjà, un bon bout, hop. On va enlever le support batterie. Donc ça il est à moitié cassé, mais bon, ça c'est pas un problème, j'en ai d'autres. Voilà, Magnusson, hein. Ça fait des années que je le traîne, je tape dessus, je fais tout ce que je fais.
Je fais de la mécanique poids lourd avec, et j'ai jamais eu aucun problème, c'est garanti à vie comme le reste. Donc certains youtubeurs vous diront que c'est de la merde. Mais bizarrement quand je regarde parce que je regarde énormément de YouTube, et ben en fait tu retrouves souvent des mecs qui ont des Madison en mécanique. Alors là pas pareil, on va dégrafer. Ah, ça on s'en fout, ça me servira pas. Ça me servira pas. Petit agrafe. Voilà. Donc quand tu sais pas, bah, les boulons, tu les remets où tu viens de les dévisser. D'ici que je la remonte, à mon avis, ça va toujours les remettre en place comme ça. Ça fait des questions de moins à se poser. Où sont passés les boulons? Qui va là? Pourquoi? Lui, il y a toujours le machin, donc il faut que je le dégage. Non, lui c'est bon, c'est dégagé. Autre chose, toujours prendre des photos quand vous ne savez pas. Parce que après ça devient vite compliqué quoi. Bon, moi, l'avantage c'est que c'est filmé moi maintenant, donc comme ça. Donc le but du jeu c'est de tout séparer tout autour pour pouvoir y ramener sur le moteur ou sur la caisse, mais qu'on sépare les deux en fait, sans problème. Donc là il y a un support filtre à air, on va le virer. Le support, pas de filtre à air, le support de la boîte à air avec un écrou, un boulon de 10. Alors c'est pas un boulon, c'est une vis. Pour avant qu'on me saoule en commentaire. C'est une vis plus un écrou et t'as là un boulon. Donc une vis de 6, il y en a une dessous, je crois bien. Non, il n'y en a pas dessous. Là. Bon, le démontage est plus compliqué quand c'est tordu que quand la voiture est entière. Donc pareil, hein, je le remets à sa place. Hop. Donc là, vous voyez, c'est la patte qui va là en fait. Comme ça. Non, j'ai des conneries, comme ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la remettre. Non, j'ai une connerie là. Ah, mais je peux pas la mettre. Bah. Non, elle va là, voilà. Donc en fait, ça va comme ça, comme ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va remonter. Voilà. Comme ça, après, tu te poses plus la question dans quel sens elle va et tout. Voilà, c'est fait comme si elle était montée. Et en fait, la partie qui est cassée, c'est la partie qui va en bas. Donc là, tu as les deux boulons d'alimentation en plus qui vont dans la boîte. Donc ça, c'est la batterie. Là, tu as un boulon de 8 qui va en plus dans la boîtier noire là, et un deuxième. Alors attendez que je réfléchisse. Tu as une alimentation et... D'accord. C'est bizarrement foutu, mais oui. Donc on va démonter ça. Hop. Hop, le deuxième. Et un c'est écrou de 6. Écrou de 10, pardon. Et un écrou de 13. Mais la boîte, elle a l'air d'avoir souffert. Donc je sais même pas, il faudrait que je l'ouvre pour voir ce qu'elle ressemble dedans. Comme toujours, tu remets l'écrou dessus. Les fils, tu les coinces dedans. Donc voilà, une bonne partie de faite. On va peut-être vidanger. Non, on va pas vidanger, on va la lever. Non, je vais continuer comme ça. Attendez, on va continuer là. Faut qu'on supprime la... Là, il y a la DA, là, pas la DA, la clim, pardon. BTR de 8. Donc pour ceux qui avaient vu la première vidéo, le gaz il était déjà vidangé dans l'accident en fait. C'est pour ça que là,
Il n'y a absolument plus rien dedans. Hop, hop. Donc le compresseur de clim est défait. Donc là en gros il va me rester l'échappement, les billets de direction, la crémaillère de direction assistée, les 2 cardans et le faisceau moteur. Allez, on va la caler pour la vidanger et enlever les roues. Donc voilà, ça bouge plus. On va la relever de derrière en même temps. Donc voilà, elle est calée. Donc vous voyez, ah. Car sur la dernière vidéo, on a trouvé une moyen de me dire mets des chandelles, mets des roues, mets tout ce que tu veux pour te mettre en sécurité. Là, il y a 4 chandelles. Je peux vous assurer que ça ne bouge pas plus que sur un pont en 2 colonnes. Hein. Mais bon, voilà, parenthèse faite. Allez, on va enlever les roues. Les cardans ont déjà été démontés. Les écrous de cardans ont déjà été enlevés. Hop. Allez. Allez, je fais une connerie. Hop, la boîte.
Donc voilà, donc le problème qu'on va voir, ça va être là. Car en fait le triangle est carrément tordu. Voilà, je sais pas si on voit bien. La fusée, le porte-moyeu explosé. Donc le problème c'est que pour sortir le triangle, je sais pas si on voit bien sur la vidéo, en fait il faudra le descendre. Et le problème c'est que vu comme il est tordu, je pourrais jamais assez le descendre. Vous voyez, il est déjà descendu là. Assez le descendre pour pouvoir le sortir à la rotule. Donc normalement je vais être obligé de couper le triangle. Je pense que je vais couper là. Je vais le couper là. Comme ça je serai tranquille. Et avant ça on va vidanger la boîte de vitesse. Donc là on va vidanger le moteur, tomber la ligne d'échappement. Et puis voilà. Donc je pense que là pour aujourd'hui on va vidanger moteur et boîte. Et on attaquera la semaine prochaine. Je pense qu'on a déjà bien avancé en pas longtemps là. Ça y a déjà fait de la place. Je pense que ouais, c'est même pas mal. Comme ça, on va vidanger moteur boîte et la semaine prochaine, on fera déposer 2 demi-trains. Donc pour la vidange de boîte et vitesse, il faut juste un carré à la con. Hein. Voilà. C'est je crois que c'est 8 mm. Puis après, il y a le gros quoi. Ça, je l'ai acheté en promo, c'est marque AEG, donc c'est vraiment pas de la marque. Et je l'ai acheté il y a, je sais pas combien d'années. Elle est toujours en vie et voilà quoi. J'ai pas acheté une Facom pour dire j'ai acheté une Facom. Ça se trouve, c'est aujourd'hui que je vais la tuer. Ah, je pense pas. Donc là, vidange de boîte de vitesse. Putain. Et donc le baquet en dessous, ça sera mieux. Ça sent bien l'huile de boîte. Il y a un peu de limaille. En même temps, ça m'étonne pas du tout vu que cette voiture appartenait à un jeune qui a eu le permis. Alors je vais vous dire, hein, il a acheté la voiture au mois de mois de juillet, le 18 juillet, elle est assurée, provisoire. Et il l'a cassé. Donc il avait un certificat d'assurance provisoire. Et moi je l'ai racheté fin août, alors que ça faisait déjà plus d'un mois qu'elle était chez le garagiste quoi. Donc je pense que, je sais pas, ceux qui se souviennent, derrière il y avait un autocollant La Boiserie. Hein. Je pense qu'il a regardé un peu trop les vidéos de La Boiserie et ça a mal fini quoi. Mais bon voilà, ça arrive, hein, on a tous fait des conneries. Moi ma première voiture perso elle a fait 24 heures. Donc je l'ai remontée ici parce que vu que le bâtiment, je l'avais remonté ici à l'époque, je l'avais acheté, j'avais 16 ans et demi et j'ai fini de la remonter pour mes 18 ans en fait. Si je trouve des photos, je vous la mettrai en photo, mais c'était une 205, à la base c'était une XS, et j'avais racheté une 205 Rallye en épave, et j'avais tout remonté en 205 Rallye, un moteur, boîte, tout. Et puis voilà, donc erreur de jeunesse, hein, le soir même je l'avais pu. Et voilà, c'était ma première voiture, j'avais toute démontée entière et remontée d'ailleurs. Puis voilà, hein. Malheureusement c'est des choses qui arrivent, mais ça fait toujours un peu mal au cœur quand tu passes énormément de temps et énormément d'argent surtout parce qu'à l'époque moi j'étais apprenti. Donc voilà quoi. Putain, il reste dedans. Ah merde, c'était l'huile là-bas. Ouais, c'est pas grave. On met de la sûre. C'est pareil, moi je n'utilise pas d'absorbant. Hein. J'ai un copain qui travaille dans la menuiserie, ça va très très bien, il me donne la sciure de bois. Et franchement, ça va aussi bien et ça coûte bien moins cher. Tu vas chez n'importe quel menuisier, ébéniste, tout ce que tu veux. Il a le sciure de bois, t'en mets. Généreusement, ça éponge bien et après tu balayes un coup et c'est propre quoi, on n'en parle plus. Hein.
voilà, pas la peine de mettre une fortune, les mecs achètent des sacs d'absorbants et tout. Oh, les gars, arrêtez quoi. Arrêtez tout de suite le commerce. Toujours dans le... Comment dire, comme dans l'achat, dans acheter du matériel, des trucs, ça sert à rien. Ça sert à rien. Vaut mieux acheter du matériel que vous avez besoin, que vous allez vous en servir, que d'acheter du matériel juste pour dire bah ouais, moi j'ai acheté le dernier truc du dernier cri et voilà quoi. Moi j'ai un cliquet Facom, il est là, je m'en sers jamais. J'ai un cliquet Magnusson qui est dans mon camion, il est là, je m'en sers tout le temps. Ah, je mens pas, hein, vous voyez l'état quoi. Ah, et ça fait 2 ans que je l'ai. J'ai préféré acheter du Magnusson et pouvoir acheter d'autres matériel à côté que d'acheter un coffret Facom et rien avoir à côté quoi. Puis honnêtement, le Facom, quand tu vois que c'est pas plus costaud que le reste, ça me fait bien rire de toujours Facom. Ben, je suis désolé, mais c'est pas plus costaud que le reste. Hein. Et en même temps, faut pas oublier que c'est tout fabriqué en Chine, que ce soit du Facom ou pas. Moi, j'en charge bah, c'est Stanley maintenant, et ça vient de Chine. Hein, faut pas rêver. Stanley Facom, ça vient tout de Chine. En France, il y a très peu de fabrication française comme à l'époque. Donc hop. Donc pareil, habitude que je reprends quand je remets un écrou de vidange, même qui là j'ai pas changé le joint parce que je sais très bien que. Mais je le bloque. Après c'est des habitudes à la con, parce que bon tu sais pas si un jour tu vends la boîte, le mec il regarde pas, il refait juste le plein. Et ben de surprise. Donc voilà, donc là on va vidanger le moteur. Donc il n'y a pas besoin d'acheter des trucs à 50 millions d'euros quoi. Je vais vous donner un exemple. Hein. J'ai une chèvre. Adieu, sans l'essence. Ouais. J'ai une chèvre pour sortir les moteurs, pour ceux qui connaissent. On l'a acheté il y a peut-être 10 ans. Oh, il y a plus de 10 ans, même ma fille a 11 ans. Il y a plus de 10 ans et en fait on l'avait acheté à l'époque avec plusieurs potes à moi quand j'avais le bar. Et en fait on se la prêtait. Hein. Au lieu de l'acheter, moi j'en achète une, lui en achète une. Moi là dans le garage il y a énormément de matériel qui est même pas qu'à moi. Hein. Le piquet poids lourd comme j'ai dit tout à l'heure c'est celui de Franck. La chèvre elle, maintenant elle est à moi parce que je l'ai racheté l'autre partie aux autres. Mais pendant des années on a acheté comment on dit en Kuma, les agriculteurs je crois. Ouais, on préfère acheter uniquement ce qu'on a besoin. Je ne vais pas acheter un arrache-rotule ou un arrache... qu'est-ce que je peux vous dire, un arrache, par exemple, je pense à ça parce que je le vois là, alors que je vais m'en servir une fois tous les je sais pas combien, on l'a acheté à plusieurs. Et bah on l'a acheté à plusieurs. Non, c'est Franck qui l'a acheté, mais c'est pas pour ça que j'en ai acheté un quoi. Quand j'en ai besoin, il vient je le prends, quand il en a besoin, ben, il vient le chercher. Bon, entre nous, c'est quand il en a besoin, c'est moi qui m'en sers quand même. Mais voilà, après, je trouve ça débile d'investir un pognon max quand je vois partout ailleurs, les gens, ouais, j'ai acheté la dernière pince. Non mais attends, t'en as pas besoin quoi. Pour moi, c'est de la connerie quoi. Faut acheter le minimum déjà, je veux dire. Moi à l'époque, je me rappelle quand j'ai passé mon CAP, t'avais la pièce outil, t'avais que dalle, non. Et avec ça, moi j'ai réussi à remonter une voiture, donc et de la débrouille, beaucoup de débrouille même. Après voilà. Hein. Bon après j'aimerais bien avoir plein de matos, mais mon truc je trouve un peu inutile quoi. Pourquoi mettre du pognon énorme? Tu vois, un petit coffret comme ça, là, avec le petit coffret comme ça, je l'ai payé 29 € quoi. Avec le petit cliquet, tu prends le même en Facom, c'est 129 €. Ah, franchement, je peux en casser quelques-uns avant d'arriver à 129 €. Hein. Après, c'est chacun son point de vue, mais moi, pour moi, je trouve que ça sert absolument à rien. Donc voilà. Là, on a fini, donc on va avoir fini pour aujourd'hui. Ça va faire une petite vidéo, je pense. Déjà d'une bonne petite demi-heure, je pense. Donc, je pense pas faire plus long parce que sinon ça va saouler tout le monde. Et même moi, j'ai pas spécialement le temps d'en faire des beaucoup plus longs, malheureusement. Si ça plaît, je ferai beaucoup plus, mais le problème c'est que là, en ce moment, j'ai pas trop le temps. Il va falloir que je vienne la nuit, sinon. Donc, mais bon, je peux le faire, hein, ça me dérange pas, je l'ai déjà fait. Donc, ouais, je disais, on va faire un tour de. Je remets l'écrou de vidange avant que j'y oublie.
je me fais attaquer par une durite. Ah, saloperie. Hop. Donc, voilà, on en est là. Donc on a enlevé le support filtre à air, le support batterie. Il va rester à enlever le câble d'embrayage, les commandes de vitesse, les durites de chauffage, l'échappement, les deux transmissions. Donc comme j'avais expliqué il y a 2 secondes là, on va avoir un problème là au niveau du triangle. Donc les 2 transmissions. Et la colonne de, je ne sais pas comment on va faire. La pompe de DA, donc je ne sais pas encore comment je vais faire. Je vais peut-être enlever les tuyaux et les coincer. Et voilà, et après le moteur il est sorti quoi. En 1 heure le moteur est déposé. Hein. Si c'était un minimum logique et tout. Voilà, donc on voit bien que j'ai enlevé les écrous de cardan, comme je vous l'ai dit, hein, comme ça. Il n'y a plus qu'à les repousser. On est déjà là, normalement. Il devrait rentrer. Parce qu'un écrou de cardan, un cardan, quand tu appuies dessus, normalement il doit rentrer un peu dans la boîte. C'est le jeu fonctionnel, quoi. C'est normal, c'est comme ça. Voilà. Puis voilà, on aura déjà une bonne chose de faite. Après on va sortir le moteur et voilà. Ça avance vite, hein. Franchement, pour moi c'est de la rigolade ça. Je suis conscient que pour certains ça paraît un chantier de fou, mais moi moi en fait ça me détend. C'est bizarre, hein. Mais moi tu m'enfermes 1 an dans mon garage avec 2-3 voitures à refaire. Putain, je suis le roi, mais franchement je suis le plus heureux du monde je crois. Après voilà, c'est chacun ses délires. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et franchement, n'hésitez pas à commenter, partager, liker, disliker, tout ce qui est fini en haut. Moi, je suis super content de moi là, voilà. Et j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Si vous avez des remarques, vous pouvez, il n'y a pas de problème. Je suis ouvert à tout du moment que c'est constructif, quoi. Venez pas me casser les pieds avec une connerie, t'as pas tes chaussures de sécu. Non, je les ai pas, je les mettrai jamais. Mais voilà. Et partagez un maximum. J'espère que ça vous aura plu et de toute façon, un max de vidéos va arriver maintenant que j'ai du matos et des choses qui vont bien pour travailler surtout. Parce que j'étais un peu embêté avec mes montages vidéo par rapport à mon logiciel. Donc là, j'ai investi dans un nouveau ordi, j'ai investi dans là, vous voyez, vous l'entendez surtout. Il n'y a plus d'écho parce que j'ai investi dans un bon micro. Donc j'espère qu'on va être un maximum que la vidéo va être vue, en fait je m'en fous, je reviens toujours au même, c'est pas que je m'en fous qu'il y ait des vues, mais j'espère que ça plaît quoi, c'est tout, voilà. Même s'il y a 500 vues, mais que les 500 sont contents et ça me suffit, moi, à me motiver personnellement, parce qu'en même temps ça me motive, hein, franchement. À la base c'est un peu pour ça que j'ai créé la chaîne, c'est pour me motiver à attaquer ce chantier. Bah pas ce chantier, le chantier de la 106 à la base, mais bon. Donc voilà, allez, je vous dis à très bientôt et merci encore une fois et ciao.